0,0118 $. C'est le prix actuel du Limo Coin Swap à l'heure où je fais la vidéo. Et hier, c'était à 0,09. Donc, il faut dire que le Limo Coin Swap a brûlé un zéro parce que les semaines passées, on voyait le Limo Coin Swap qui était même à 0,0084. Oui, bon, ne serait-ce que le 3 juin, donc c'était à 0,008. 85,11. Le 2 c'était à 0,006 avant de monter vers le 4 juin à 0,02. Ça brûlait un 0, ça brûlait un 0. Et c'est vraiment du wow parce que ceux qui ont vraiment investi dans le Limo Coin Swap ont beaucoup profité parce que ça a été une grande marge de bénéfice. Et vous pouvez constater aussi que vous voyez, il y avait une notice sur CoinMarket qui disait que attention, parce que beaucoup avaient reporté donc à CoinMarket partout, un peu partout, que voilà, ce Limo Coin Swap là, le projet là, c'est un projet frauduleux parce que le CEO vraiment il nous a arnaqué parce que vraiment le Limo Coin, dans le Limo Coin, le l'IAPLIMAL 1, nous n'avons pas fini ce projet et puis voilà, on se retrouve sur Limo Coin Swap et le CEO a retenu donc nos fonds, il ne nous paye pas. Donc, et CoinMarket avait laissé donc cette notice-là disant, alertant les gens, avant d'investir dans ce projet-là, faites attention parce que nous avons eu des retours que les gens y investissent mais ne sont pas payés. Alors, et CoinMarket aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus cette notice-là, ouais, cette notice-là a disparu. Donc, le CEO a-t-il gagné la confiance de CoinMarket? C'est ce dont nous allons donc discuter à peu près dans cette vidéo. Alors, c'est une très bonne nouvelle de savoir que le Limo Coin Swap a gagné de nouveau la confiance de CoinMarketCap. Nous avons connu plusieurs épisodes dans le mois de mai. D'abord, l'arrestation du CEO au niveau de l'aéroport, soi-disant qu'il était en train de fuir. Ensuite, il a été relâché parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Vous savez, donc beaucoup de personnes étant insatisfaits, donc on déposait des plaintes contre le CEO, que ce soit dans la diaspora ou bien localement. Donc beaucoup, il y a seulement de mécontentement parce que effectivement le Limo, comment ils ont migré du l'IAPLIMAL 1 à l'IAPLIMAL 2.0, ça n'a pas vraiment plu à beaucoup d'investisseurs qui n'étaient pas aguerris donc dans le domaine du trading, qui remettaient juste leur argent pour qu'on puisse trader, leur verser des dividendes. Alors l'IAPLIMAL a décidé de ne plus le faire. Ils ont décidé d'être maintenant public, de permettre à toute personne de pouvoir venir et pouvoir aussi trader, donc et soi-même en achetant même ne serait-ce que le Limo Coin Swap et de l'échanger après s'il y a des marges de bénéfices. Cependant, on se dit, parce que si le gars là n'a pas pu payer, n'a pas pu terminer de payer des gens qui sont dans le Limo Coin et qui ont investi premièrement dans le l'IAPLIMAL 1, est-ce que vraiment il va tenir parole avec le Limo Coin Swap? Et le Limo Coin Swap avait commencé à un prix très élevé avant de descendre, ce qui faisait douter. Et vous allez voir aussi, le CEO avait dit dans ses interviews que bon, en juin, juillet, les gens vont sourire de nouveau. Que les gens, il est juste incompris. Lui, il se dit qu'il est juste incompris, que les gens vont sourire de nouveau à partir de juin, juillet. Et les gens ont compris, et les investisseurs ont compris ça, que bon, peut-être on peut lui donner le bénéfice du doute. Peut-être il veut dire que à partir de juin, juillet, il va rouvrir de nouveau l'onglet retrait pour que les gens puissent se retirer. Mais il faut reconnaître que l'IAPLIMAL ne va jamais revenir sur le l'IAPLIMAL 1.0. Ça, c'est une vérité. Que le l'IAPLIMAL ne reviendra jamais sur le l'IAPLIMAL 1.0. Ça, il a fermé sur ça, ok? Maintenant, il a misé tout son espoir. Il dit que c'est une solution qu'il a trouvée. Ça peut être vrai parce que, voyez-vous, comment cette semaine-ci, étant donné que le Limo a brûlé encore un zéro, vous allez voir que beaucoup ont fait assez d'argent dedans. Beaucoup qui ont eu à investir quand c'était très bas, ils ont eu à faire assez de marge de bénéfices. Vous allez voir que le volume de transactions aussi a augmenté. En 24 heures, nous pouvons noter quelque chose de 48,
6%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, peut-être que le CEO, comme il a vu que, on était en train de le poursuivre, on cherche beaucoup de preuves contre lui. Est-ce que c'est à cause de ça? Donc, il a fait certaines manipulations pour que le Limo Coin, donc, au moins, puisse monter et puis que les gens puissent avoir encore un peu plus de confiance et baisser donc leur garde, ou bien c'est à cause de ça, parce qu'il a été arrêté. Après l'arrestation, nous voyons ce qui en suit, le Limo Coin qui monte à nouveau. Donc, bon, ça peut être ça, c'est juste une petite analyse, juste un point de vue. Sinon, on sait bien qu'il avait dit qu'en juin, vous allez sourire de nouveau. Mais je sais bien qu'il parlait plutôt de lui, dans son cas, du Limo Coin Swap. Mais certains ont compris ça, qu'il disait qu'ils vont rouvrir peut-être l'onglet retrait, mais ce n'est pas le cas. Donc, il se disait que le Limo Coin Swap peut atteindre sûrement $1. Et si le Limo Coin atteignait donc $1, les gens vont donc faire beaucoup d'argent. Les gens vont devenir millionnaires avec ça. Même si à l'heure actuelle tu paies ça et effectivement ça atteint les $1, alors tu pourras vraiment faire beaucoup de marge de bénéfices. Mais cependant, c'est difficile de faire confiance du seul fait que, bon, voilà, il y a eu aussi plusieurs projets qui n'ont pas été terminés et il a faire le jumping sur un autre projet. Le truc qu'on constate, c'est qu'il prend les choses aussi comme un commando, ok? Il aurait peut-être pris soin d'abord d'éduquer les gens sur ce domaine-là, que les gens se familiarisent avant de pouvoir se lancer sur ça. Donc, il va comprendre ça facilement. Quand les gens lui donnaient l'argent uniquement pour trader, il y en a qui vont lui dire, nous ne sommes pas venus dans l'IA-Primol pour trader nous-mêmes. Nous ne sommes jamais venus dans le l'IA-Primol pour payer certains coins, les garder et puis faire de l'argent. Non, nous t'avons donné l'argent pour que tu puisses le fructifier, nous remettre donc des dividendes. Donc, mais depuis hier, ça a commencé par rechuter un peu. Nous avons une rechute de 17,06%. Bon, on peut donc dire que beaucoup sont en train de profiter donc pour pouvoir et vendre sûrement parce qu'ils ont fait assez de marge de bénéfices. Pouvons venir sur l'historique des données, voir ici qu'est-ce qui se passe concrètement. Vous pouvez constater ici au niveau de l'historique des données que vraiment les gens sont en train de trader sur le Limo Coin Swap. Le 7 juin, hier, donc, on a un volume de transactions de 211 980. Et le 6 juin, c'était 240 000. Donc, il y a beaucoup qui s'intéressent actuellement. Le 5 juin, les jours où nous avons connu plus une montée fulgurante, là, 451 d'abord, non, le 4 juin, ouais, on va retourner sur la courbe. Le 4 juin, même où on est monté vraiment high, c'était à 715 985 de volume de transaction. Donc, d'abord le 31 mai, les choses ont débuté le 31 mai. Le 31 mai où c'était monté à 724 000. D'abord, avant ça, tournait autour de 44 000, même 17 000. Vous voyez, donc 107 000 et tout à coup, donc à partir du 31 mai, c'est monté donc 724 280. Alors, ça peut être que les choses soient vraies, vraiment c'est du sérieux, mais ça peut être aussi que, bon, c'est juste pour montrer aux gens ce que je vous avais dit au 1er juin. À partir de juin, vous allez sourire, juin, juillet, vous allez sourire. C'est pourquoi, donc, il y a eu petite manipulation. Autant plus, on sait que quand on vient aussi encore au niveau de la notation du Limo Coin Swap, tout peut se faire encore, tout peut se jouer toujours. Parce que on sait que vraiment, bon, au niveau des liquidités quand même, il n'y a pas toujours assez de liquidités, ok. Il y a aussi toujours un portefeuille, il y a des portefeuilles qui détiennent au-delà de 5% des avoirs du token, ce qui n'est pas très bon, ok? Parce que ces gens de personnes-là peuvent nous balancer à tout moment. Tu paies assez de ces tokens-là, des avoirs de ce token-là, et donc si ces 5%-là revendent leurs avoirs, toi tu seras donc en faillite parce que le prix va diminuer, ok? Ici, ça nous donne quand même de l'assurance au niveau de liquidité, parce que bon, s'il y avait aussi plus de 5% de personnes qui détenaient un portefeuille qui détenait au-delà de 5%, là, ça devait aussi être dangereux parce que l'achat et la vente aussi, ça devait vraiment répercuter, ok? Ça devait vraiment répercuter. Bon, mais c'est toujours donc tradable, et c'est ça qui est bon de noter. Ok, et si c'est vraiment de l'espoir, CoinMarket qui enlève donc cette notice, et voilà le Limo Coin Swap qui grandit, donc revient un mois en arrière. Vous allez voir, ok, jusqu'au 24 là.
le 24, nous avons vu 31 mai où ça est monté, ok, vous voyez que le Limo Coin Swap vacillait même jusqu'à 0,0034, voilà, c'était le mécontentement total, hein, c'était le mécontentement total. Et ça a commencé par monter à partir du 31, il vous a dit, donc vous avez vu comment le volume de transactions a tellement augmenté à partir du 31 mai. Et vous avez vu, 31 mai, ok, nous allons venir sur 31 mai, ok, voilà, 31 mai, c'était encore à 0,0045. Et vu que voilà, le volume de transactions a augmenté de plus de 724 280, ok, donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par s'intéresser, donc tout à coup, ou bien comment, qu'est-ce qui s'est passé, ok, et c'est monté, donc voilà, le 1er juin, c'est là, ça a commencé par grimper. Nous sommes revenus, nous sommes montés à 0,008. Et le volume de transactions allait à plus de 800, c'était à même plus de 808 930, ok, voilà, c'est redescendu un peu. Il y en a parce que qui ont profité de ça, de cette pompe-là. Voilà, et alors c'est descendu, ça a continué sa route. Voilà, ça a augmenté, et les gens ont plus profité le 4 juin. Voilà, j'ai montré donc le 4 juin, le volume de transactions était monté même jusqu'à 700, c'était monté à 715 984,95 $. Ok, et voilà, le Limo Coin Swap valait en ce jour-là 0,02543. Les gens auraient profité tellement pour faire beaucoup d'argent, ok. Voilà, donc et ça a duré au moins jusqu'au 5 juin, voilà, au moins une journée, voilà, bon. Et avant de redescendre un peu, mais ce qu'on note, oui, c'était redescendu déjà à 0,01 encore, hein, avant de remonter encore. Oui, entre-temps, c'était monté même à 0,009. Ok, voilà, donc hier, parce que hier, quand je vérifiais, c'était monté même à 0,009. Alors, voilà un peu les constats avec le Limo Coin Swap. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, quels sont vos constats, quelles sont vos analyses à peu près par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment c'est une bonne nouvelle ou bien vraiment c'est encore une manipulation ou bien c'est encore un piège, oui, pour que les gens accourent et puis voilà, et les choses se passent à nouveau. Ce qui est sûr, des gens ont bénéficié, ok, les jours passés. Et il avait dit juin, voilà, et ça s'est passé. Et est-ce que de la manipulation? Interrogation. À vous de me dire aussi ce que vous pensez. Alors, on se dit à la prochaine dans un prochain épisode et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.